Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale sur la chaîne YouTube DR1 consacrée à ce premier tour de l'élection présidentielle 2022. Ce dimanche, 47 millions de Français étaient appelés aux urnes. Se sont-ils déplacés? Nous décrypterons la participation dans quelques instants. Nous retrouverons également Meiki Supplon sur le terrain à la rencontre de ceux qui ont décidé d'aller exprimer leur voix. Mais avant, pas de faux suspense, nous connaissons depuis quelques minutes les premières estimations publiées à 20 h par l'Institut ELAB après cette campagne des plus atypiques qui aura eu du mal à intéresser les Français. Et c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui arrivent en tête de ce premier tour de l'élection présidentielle et qui se qualifient pour le second tour. Le candidat de la République En Marche arrive en première position avec 28,50% des voix, suivi de la candidate du Rassemblement National qui est seconde avec 24,20% des suffrages. Les Français ont donc choisi un même second tour qu'il y a 5 ans en 2017. Sur la troisième marche du podium, on retrouve avec 20,20% Jean-Luc Mélenchon qui n'aura pas réussi à accéder au second tour malgré une forte dynamique sur les derniers jours de la campagne. Arrive ensuite Éric Zemmour à 7,10%, Valérie Pécresse, plus basse qu'attendu, à 5,10%, Yannick Jadot 4,40%, Jean Lassalle 3%, Fabien Roussel 2,40%, Anne Hidalgo 1,90%, Nicolas Dupont-Aignan 1,8%, Philippe Poutou 0,80% et enfin, dernière de ce premier tour, Nathalie Arthaud qui est à 0,60% des voix. Du côté de l'abstention, elle s'élève ce soir à 20,50% des estimations de l'Institut ELAB. Et justement, décryptons la participation avec ce reportage signé Meiki Supplon. Plus de 49 millions de Français étaient attendus dans les bureaux de vote depuis ce matin 8 h. La participation de midi est de 25,48% et celle de 17 h est de 65%. L'abstention de 19 h du premier tour de la présidentielle est tombée ce soir. Il est en hausse comparé à la dernière élection présidentielle avec 26,5%. Il y a 5 ans, à la même heure, ce chiffre était de 22,23%, mais ne bat pas le chiffre de 2002 qui était de 28,40%, un record pour des élections présidentielles. Cette hausse est causée par une campagne qui a du mal à intéresser les Français en raison de la guerre en Ukraine et de la Covid-19. En ce dimanche présidentiel, prochain rendez-vous pour les électeurs le 24 avril prochain pour savoir qui sera élu nouveau président de la 5e République. À présent, partons sur le terrain où nous retrouvons Meiki Supplon depuis l'un des bureaux de vote de Strasbourg. Bonsoir Meiki, tu as été à la rencontre de Français qui ont décidé d'aller voter ici à Strasbourg, c'est bien ça? Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Juste derrière moi ici un bureau de vote qui sert exceptionnellement pour ces deux tours de la présidentielle. Ensemble depuis ce matin nous sommes partis à la rencontre des Français qui se défilent ici pour élire le nouveau président de la République. Je vous propose tout de suite d'écouter leur témoignage. Je suis venu voter parce que j'ai toujours voté aux élections et parce que ça me paraît fondamental dans une démocratie d'aller pouvoir s'exprimer. C'est ma première élection présidentielle et je vote parce que j'ai conscience que c'est un acte démocratique important qui fait vivre notre société. Mais les abstentionnistes, ils ont tort. Quelque part, il faudrait que d'office tout le monde vote. Ce qui est logique et normal. C'est un devoir de citoyen. Il faut vraiment se déplacer et faire ce geste citoyen parce que c'est ça qui définit une démocratie. Donc si on ne le respecte pas, ça ne sert à rien après de se plaindre en tout cas de ce qu'on a comme gouvernement. Merci beaucoup Meiki. Voilà ce que l'on pouvait dire quelques minutes après l'annonce des résultats sur ce premier tour de l'élection présidentielle 2022. Faisons à présent un point sur le reste de l'actualité des derniers jours avec ce flash présenté par Steven Combe. Madame, Monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les grands titres de l'actualité de ce dimanche sous le signe présidentiel. Un déplacement inattendu du Premier ministre britannique Boris Johnson. Ce samedi à Kiev, il s'est engagé à fournir l'Ukraine de véhicules blindés et de missiles anti-navires. Après avoir dénoncé les atrocités à Boutcha et Irpin, alors qu'une nouvelle offensive est crainte et fortement probable dans le Donbass où sont actuellement concentrées les forces armées russes. Ce sont 9 trains qui ont été affrétés dans la journée
pour évacuer les civils. Une opération armée en Israël a fait 1 mort et au moins 5 blessés dans le camp de Jenin, bastion des militants palestiniens, où se concentrent les auteurs des récentes attaques à Tel Aviv. D'intenses échanges de tirs nourris ont été entendus, dont le militant tué était membre du djihadisme islamique, deuxième puissance après le Hamas. 3, c'est le nombre d'années qu'il faut pour agir, selon le dernier rapport du GIEC, pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les conséquences sont bel et bien là. En 2020, ce sont pas moins de 20 millions de personnes qui ont été déplacées pour des raisons climatiques, soit 3 fois plus que lors de guerres et de conflits. Dans les 3000 pages publiées au début du mois, le GIEC ne fait aucune recommandation, mais dresse un inventaire de tout ce qu'il est possible de faire, un 6e rapport depuis 1988, et une dénonciation d'un manque d'action sérieuse face à la tendance. Enfin, amarrage réussi sur l'ISS pour la première mission spatiale privée pour l'équipage de la mission AX-1. Les 3 hommes d'affaires ont payé chacun des dizaines de millions de dollars afin de passer plus d'une semaine en apesanteur pour réaliser 25 expériences biologiques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale consacrée à ce premier tour de l'élection présidentielle. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute la rédaction qui se mobilise pour vous faire vivre cet événement, notamment Steven, Hugo et Meiki pour leur aide à la préparation de cette édition. Votre prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube, c'est dès demain, soir où vous retrouverez Théo Torné pour un grand débriefing de cette élection avec l'analyse et les décryptages de nos journalistes. D'ici là, rendez-vous dès maintenant sur notre compte Twitter AR1Info ainsi que notre site internet ar1info.fr pour suivre en direct cette grande soirée présidentielle qui continue, notamment avec les différentes réactions et déclarations suite à ces résultats. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À dans 15 jours pour le second tour.